Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde pour cette 10e édition des 24 heures chrono de l'international. Nous évoquons l'excellence française, la présence des entreprises françaises dans le monde. Direction Accra, c'est la République du Ghana, la capitale. Accra, grande ville côtière située dans le sud du pays, au bord de l'océan Atlantique, c'est en plein golfe de Guinée. Accra aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'habitants, dont de nombreux migrants, pour la plupart issus des pays limitrophes, Côte d'Ivoire, Burkina Faso ou encore le Togo. À mes côtés pour évoquer la présence française au Ghana, Étienne Giros, vous êtes président du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique. Patrick Prado, vous êtes le directeur général de la filiale ghanéenne du groupe d'assurance Allianz. Et vous êtes également le président de la Chambre de commerce internationale de France au Ghana. Gauthier Pourcel, vous êtes le directeur général de la filiale ghanéenne du groupe Technip et également vice-président de la Chambre de commerce internationale de France au Ghana. Et puis pour finir, Ama Nti Osei, vous êtes ghanéenne, journaliste pour le magazine The Africa Report. Vous êtes installée à Paris depuis un peu plus de 10 ans, 13 ans. À peu près 13 ans. Voilà, avant d'aborder avec vous la présence française au Ghana, nous allons écouter l'ambassadeur de France, François Pujolas, qui nous présente la communauté française dans ce pays. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Il y a 1200 Français qui résident au Ghana, 25% d'entre eux sont des binationaux. Ces Français sont jeunes, plus des 2/3 ont moins de 40 ans. Il s'agit pour l'essentiel d'une communauté de Français expatriés qui donc travaillent et vivent pour quelques années au Ghana. Les Français qui résident à Accra résident plus particulièrement dans les quartiers de Airport Residential, Osu et Ridge, mais aussi Laboni et East Legon, ainsi que Cantonments. Les relations bilatérales sont excellentes. La France et le Ghana développent un dialogue politique particulièrement nourri. Sur le plan économique, on constate depuis quelques années un intérêt croissant des entreprises françaises pour le marché ghanéen. Et enfin, sur le plan culturel, nous avons également une coopération universitaire et une coopération dans le domaine de l'enseignement du français qui accompagne le Ghana dans sa marche vers une intégration régionale plus forte et dans une participation encore plus active à la francophonie. Intérêt croissant des entreprises françaises pour le Ghana, Étienne Giros. Est-ce que ça veut dire que par le passé, les entreprises françaises n'étaient pas assez intéressées par le Ghana? Je rappelle que le Ghana, c'est tout simplement la deuxième économie en Afrique de l'Ouest après celle du Nigeria, quand même. Oui, ça fait longtemps que les entreprises françaises sont installées au Ghana. On n'a pas attendu la bonne santé actuelle du Ghana et récente du Ghana pour s'installer. D'abord, il faut se souvenir que le Ghana est entouré de pays francophones où la France et les entreprises françaises ont une implantation et une position très forte. Et donc, on n'a pas attendu, et ça fait longtemps que nous sommes implantés, où nos entreprises travaillent au Ghana, et il y en a à peu près 45 implantés dans ce pays. Et comme le Ghana a une bonne image et est bien noté par les bailleurs de fonds et par la communauté internationale, c'est évidemment une cible de développement, surtout dans les pays anglophones, car nos entreprises cherchent à se développer ailleurs que dans les pays francophones. Alors, je rappelle que le Ghana est une ancienne colonie britannique. Alors, Patrick Prado, le ministre de l'énergie, de l'électricité très précisément du Ghana, a été démissionné il y a quelques semaines tout juste par le président John Dramani Mahama. Le Ghana connaît une grave crise énergétique en ce moment. Est-ce que c'est le signe d'un ralentissement de cette économie qui est saluée par notamment la communauté internationale? Je dirais que c'est l'inverse. C'est justement parce que la croissance au Ghana est quand même assez forte. Moi, j'ai démarré avec Allianz, on a créé une start-up avec Allianz Africa. Il n'y avait pas de problème de délestage, pas du tout, du tout. Il se trouve que la croissance est importante et il y a une demande forte par rapport à l'offre, si vous voulez. Donc, il y a un choix stratégique parce qu'effectivement, ça constitue un frein aux investissements, parce que c'est vrai que les entrepreneurs sont quand même embarrassés, ils sont obligés de faire appel à des groupes électrogènes. Donc, en soi, c'est pas souhaitable. Ceci étant, le ministre, à mon avis, s'est engagé un petit peu de manière ambitieuse puisqu'il souhaitait résoudre ce problème rapidement. Il y a des projets d'investissement privés au Ghana. Je pense notamment à quelques grandes sociétés dans le secteur de l'énergie qui se sont engagées. Donc, d'après vous, c'est pas le signe d'un ralentissement, bien au contraire. C'est pas le signe d'un ralentissement, bien au contraire. D'accord.
Ama, il y a une expression ghanéenne qui désigne les délestages. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler et nous dire dans quelle langue c'est? Donc, ça s'appelle Doumso. Donc, c'est un terme qui veut dire éteindre, allumer. Donc, c'est vraiment cette différence. Une minute, on a... Il y a la lumière, ensuite, 12 secondes après, voilà. Donc c'est dans quelle langue? En langue Twi, donc c'est la langue la plus parlée au Ghana. D'accord. Donc Doumso, voilà. D'accord. Alors dans les mois qui viennent, les autorités ghanéennes pensent éventuellement augmenter les tarifs de l'électricité et peut-être de l'eau. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises, mais pas forcément pour les ménages, Gauthier Pourcel. Oui, alors je dirais que c'est pas une bonne nouvelle pour les ménages, mais je pense que c'est un passage obligé. Le paiement et l'augmentation des tarifs vont aussi permettre de financer les programmes de développement de la production électrique au Ghana, qui est donc nécessaire. Programme de développement que les populations ne voient jamais, dont les populations ne voient jamais la couleur éventuellement. Mais qui est quand même lancé. Maintenant, il y a des appels d'offres très clairs pour augmenter la capacité de production. Et au final, l'ensemble du pays et l'ensemble des habitants bénéficieront de cet accroissement de l'offre énergétique. Très bien. Malgré les difficultés que connaît le Ghana sur le plan énergétique notamment, certains considèrent que justement en matière d'énergie, il y a des opportunités pour les entreprises. Je vous propose d'écouter le témoignage de François Marchal, qui est le directeur général d'une filiale ghanéenne de la Société Générale, et puis on en reparle tout de suite après. Les secteurs porteurs au Ghana, il s'agit principalement des secteurs qui sont autour des infrastructures, notamment énergétiques et routières ou de transport. Il y a un énorme déficit de production électrique dans le pays qui conduit à des coupures assez fréquentes et qui impose à l'ensemble des acteurs économiques de disposer de systèmes secondaires à base de générateurs. Et donc la volonté est de développer la capacité de production électrique dans le pays. Donc tout autour du secteur énergétique, il y a de nombreuses opportunités qui existent. En termes d'infrastructures, notamment routières, il y a aussi une volonté de développer les connexions à l'intérieur du pays et puis les connexions du pays avec le reste de la sous-région en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça crée aussi un certain nombre de projets qui requièrent de l'expertise et un savoir-faire assez spécifique pour développer ce type d'infrastructure. Alors, Gauthier Pourcel, crise énergétique au Ghana, on en parlait tout à l'heure, François Marchal également. Que doit faire le pays pour en sortir ? Alors depuis 2009, il y a eu des découvertes pétrolières et gazières importantes au Ghana. Des sociétés telles que Tullow Oil, de Eni ou Hess ont des plans de développement de cette ressource gazière au Ghana. Donc ce sera le moyen donné au Ghana de pouvoir avoir leurs propres moyens de production d'électricité. Et donc il y a un plan sur les 5 prochaines années à venir très défini sur le développement pétrolier et gazier. Donc il y a des grosses opportunités pour les sociétés directement dans le domaine, mais aussi pour les sociétés avec une activité annexe, hôtelière, etc. D'accord. Patrick Prado, le secteur énergétique est un secteur porteur, certes, mais c'est pas le seul. Selon vous, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. En dehors des infrastructures, etc., qui sont traditionnellement les secteurs qu'on nous cite pour ce qui concerne le Ghana. C'est vrai, et surtout le secteur d'énergie concerne beaucoup plus les grosses entreprises qui peuvent investir. Il y a aussi le secteur des PME, PMI, auquel il faut vraiment s'intéresser. Et il y a des secteurs je pense à l'industrie, parce qu'aujourd'hui, l'industrie manufacturière, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites localement. Le Made in Ghana, je pense par exemple des usines de montage de véhicules, il n'y en a pas. Des usines, on importe les verres et les plastiques, par exemple. Une boulangerie industrielle. Enfin, je pourrais citer énormément de secteurs pour lesquels je pense que... Justement, le Ghana est un pays industrialisé en comparaison de la moyenne de l'industrialisation des pays de la sous-région, de l'ouest de l'Afrique. Mais il continue à importer énormément de produits industriels, Étienne Giros. Est-ce que, selon vous, c'est là un gisement d'opportunités pour les industriels français? Ils devraient se jeter sur ce pays, non? Oui, vous l'avez dit, je crois que le Ghana, il est à l'image de l'Afrique, c'est-à-dire exportation de matières premières, sans beaucoup de création de valeur ajoutée, et un déficit dans la transformation des matières premières ou des produits manufacturés, donc ils sont obligés d'importer. Donc le Ghana est un petit peu plus en avance que d'autres pays d'Afrique, mais quand même, il y a un déficit dans ce point-là. Donc évidemment, les entreprises ont leur place à jouer. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que sur la création et l'émergence
d'un secteur secondaire de transformation qui crée la valeur ajoutée. Ça, c'est une place excellente pour les entreprises africaines. D'accord. Et pas trop pour les entreprises occidentales qui n'ont pas commencé à créer des PME. En revanche, nos entreprises, par exemple les membres du CIRAN, elles sont là pour créer des routes, développer une ville intelligente pour répondre à la croissance démographique et travailler sur le dossier de l'énergie. D'accord. Pour finir sur ce volet énergie, industrie, est-ce que vous pensez, Ama, que la crise énergétique actuelle peut coûter au président John Dramani Mahama les élections qui arrivent bientôt, oui, en fin d'année? bientôt au mois de novembre. Je pense que c'est très très possible parce qu'il y a beaucoup de mécontentement dans le pays. Les entreprises se ferment. Il y a les business qui ne fonctionnent pas aussi bien comme avant. Donc voilà, il y a une vraie possibilité parce que les gens veulent changer, ils veulent autre chose. Ils veulent, s'il n'y a pas de changement radical, il y a des très fortes chances. On va dire 50-50. D'accord. Donc les élections risquent d'être tendues. Alors, quel est le climat des affaires au Ghana? Le climat politique risque d'être tendu dans les mois qui viennent. Je vous propose à nouveau le témoignage de François Marchal sur le climat des affaires et on en parle tout de suite après. En ce qui concerne le climat des affaires au Ghana, on est sur un pays qui bénéficie d'une très bonne stabilité politique, qui s'appuie sur une démocratie mature avec toute une série d'alternances politiques qui sont déroulées pacifiquement, ce qui est assez positif en Afrique de l'Ouest. On est aussi sur un pays qui est assez libéral dans sa politique, qui a pas mal cherché à attirer des investisseurs étrangers et qui bénéficie d'un cadre juridique de common law très anglo-saxon du fait de l'histoire. Et puis il bénéficie aussi de l'ensemble de la diaspora ghanéenne qui est partie étudier, qui a travaillé aux États-Unis, au Royaume-Uni et qui, en revenant au Ghana, permet d'avoir des entrepreneurs ou des collaborateurs, des cadres qui connaissent et qui se sont déjà confrontés à ces environnements internationaux. On est dans un environnement qui du coup est assez anglo-saxon, assez aligné sur ce qui se fait aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et qui permet en fait à des investisseurs ou à des entreprises étrangères de trouver sur place des interlocuteurs susceptibles de comprendre leurs problématiques et de les aider efficacement dans le pays. À écouter François Marchal, Étienne Giros, le Ghana c'est un pays idéal pour les investisseurs. Est-ce que les entreprises françaises en sont suffisamment conscientes selon vous? Je crois que oui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 45 entreprises implantées et la caractéristique de l'intérêt que les entreprises françaises marquent à l'Afrique et au Ghana en particulier, c'est qu'elles s'implantent sur place. Par rapport à d'autres régions du monde, nos entreprises... Y compris les PME? Oui, les PME aussi. Mais dans ces 45 entreprises, elles ont des filiales ou des agences sur place. Ça veut dire qu'elles sont sur le territoire. Et elles sont l'ami des bons jours et l'ami des mauvais jours. C'est-à-dire que les entreprises françaises ont pour habitude de ne pas partir quand ça ne va pas bien. Vous les soutenez vraiment, les entreprises françaises. Alors dites-nous, Gauthier Pourcel, François Marchal parlait également d'une main-d'œuvre très qualifiée. Vous êtes d'accord avec ce constat? Notamment une diaspora qui rentre et qui est disponible pour occuper des emplois qualifiés. Oui, alors localement, il y a une main-d'œuvre qualifiée sur les industries historiques du Ghana, telles le mining, l'activité d'extraction minière. Bon, sur les nouvelles opportunités énergiques, électriques, il y a moins d'historiques, donc il y a moins de personnel qualifié. Par contre, il y a des bons réseaux d'universités techniques. Nous sommes arrivés en 2009 au Ghana. On a monté 2 partenariats avec des universités pour pouvoir former nous-mêmes ou participer à la formation des futurs ingénieurs, ce qui nous permet maintenant d'avoir 60 ingénieurs qualifiés aux standards internationaux. Vous donnez l'impression d'être parfaitement intégré. Vous avez par moments envie de parler anglais. Je vais demander à notre Ghanéenne Ama Nti Osei, est-ce que vous n'avez pas envie de rentrer comme le font beaucoup de Ghanéennes aujourd'hui, travailler au Ghana? Vous êtes installé en France depuis 13 ans et vous êtes journaliste pour le magazine The Africa Report. Oui, j'aimerais bien, mais je pense que la vie au Ghana est chère. Pour moi, ça va être vraiment avoir un bon travail, c'est-à-dire trouver quelque chose sur place avant d'y aller. Mais sinon, côté social, culturel, il y a tout ce qu'il faut. Surtout pour moi, j'ai ma famille. Donc voilà, j'ai vraiment cette envie-là demain s'il y a des portes qui s'ouvrent. Patrick Prado, Gauthier Pourcel insistait sur la présence des universités. Vous, au sein de votre entreprise, vous faites la même expérience, le même constat d'une main-d'œuvre très qualifiée et d'un personnel qui vous donne entière satisfaction? Tout à fait.
on trouve des compétences du niveau européen. Je pense donc à ma société Alliance. Je pense notamment vive le Ghana. Un des collaborateurs qui est parti à Munich, qui a été donc formé et qui a reçu d'ailleurs, qui était très 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 fier parce qu'il a reçu un diplôme, le Gold Award comme on dit, et signé par le directeur général d'Alliance. Il était très 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 fier. Donc il y a une compétence très 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 forte. Et on trouve une main-d'œuvre qualifiée au Ghana. D'accord, mais malgré tout, même si le Ghana présente le visage d'une terre d'opportunités, il peut y avoir des problèmes pour s'y installer. Je vous propose d'écouter le témoignage de Dominique Paravacini qui nous parle de ce sujet et des difficultés ou des précautions à prendre avant de s'installer au Ghana. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Quand vous êtes une entreprise étrangère, il y a quand même des coûts qui sont très très élevés. Des coûts, par exemple les loyers qui doivent être payés une année, voire 2 années d'avance, qui mobilisent quand même de l'argent. Et il y a aussi quand même, si vous ne souhaitez pas avoir dans votre actionnariat des Ghanéens, ça a aussi un coût qui peut être un frein. Donc je conseillerais aux entreprises étrangères qui doivent s'installer d'essayer d'avoir quand même au moins un partenaire local. Ça permet donc de s'installer plus facilement et à moins de coûts. Étienne Giros, Dominique Paravicini disait il est mieux d'avoir un partenaire local lorsqu'on veut aller s'installer au Ghana. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, tout à fait. Quand on est installé depuis longtemps, on peut vivre seul. Mais quand on y va pour la première fois, quand on s'installe, il faut un partenaire qui va vous donner les règles et les fonctionnements du pays, autrement on va se tromper, qui va vous ouvrir les marchés et qui va vous donner une coloration de, comme on dit dans un mot que je n'aime pas beaucoup, local content, c'est-à-dire le partenariat avec les intérêts africains. Vous savez qu'il y a chacun de s'arranger sur la part. Il y a un proverbe africain qui dit si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Gauthier Pourcel. Non, aller vite et loin. Y a-t-il d'autres freins à la création d'entreprises au Ghana ? Déjà, il faut avoir bien conscience. Alors, il y a assez peu de freins. Il est assez facile d'ouvrir une société au Ghana. Par contre, il faut connaître toutes les démarches administratives, toutes les démarches fiscales attachées à la création d'une entreprise. Bon, pour ça, la Chambre de commerce et industrie de France au Ghana offre les prestations. Dont vous êtes le vice-président. Dont je suis le vice-président, offre les prestations qui guident les entreprises qui sont intéressées par venir au Ghana. On a plusieurs PME qui sont venues s'implanter au Ghana grâce aux services donnés par la Chambre de commerce internationale de France au Ghana. Donc, c'est facile, il y a quelques barrières, mais qui peuvent être, avec des bons conseils, facilement... Alors justement, puisque vous faites partie tous les deux, Patrick Prado et vous-même, de cette chambre de commerce, un mot sur la fiscalité des entreprises, et notamment celle des PME, Patrick Prado. Alors, je dirais la fiscalité au Ghana, elle est transparente et claire. Il est vrai que le Ghana est obligé d'augmenter ses taxes fiscales pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fallait quand même réduire le déficit public, donc ça a été fait. Mais je crois que tout le monde s'accorde à dire que les coûts fiscaux sont quand même largement raisonnables, y compris les coûts salariaux. 25% d'impôt sur les bénéfices. C'est rien du tout, une pécadille. Alors, je vous propose une courte pause publicitaire, mais vraiment une poignée de secondes, et nous nous retrouvons juste après. C'est 24 heures chrono de l'International. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.
C'est 24 heures chrono de l'International sur TV5 Monde. Merci d'être fidèle à cette 10e édition. Vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux. Hashtag 24HChronoTV. Nous parlons de la présence française au Ghana, en particulier de la manière dont il faut aborder son séjour dans ce pays. Je vous propose d'écouter le témoignage de Françoise Varin, qui nous dit quelques mots à propos de la manière d'aborder son séjour au Ghana. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Ça dépend de la façon dont on envisage son installation dans un pays africain. Si on a envie de connaître la culture du pays, et le Ghana a une culture excessivement riche, l'intégration va être un petit peu plus facile. Si l'on décide de vivre à l'européenne, c'est évident qu'il n'y aura jamais d'intégration et que l'on repartira du Ghana excessivement déçu. Alors, Patrick Prado, vous partagez l'avis de Françoise Varin sur la manière d'aborder son séjour au Ghana ? Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Au Ghana, la culture est très, très, très riche. Donc la première chose à faire, c'est effectivement aller vers les Ghanéens qui vous accueillent, d'ailleurs ghanéennes, de manière incroyable. Vous dites ça parce que Ama, la belle Ama, est à vos côtés. Oui, mais d'ailleurs, Ama, entre vous qui vivez en France depuis 13 ans, est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile pour une Ghanéenne ou un Ghanéen d'être intégré en France que pour un Français au Ghana ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les difficultés sont les mêmes. D'abord, pour moi, j'ai dû apprendre la langue française et pour un Français, il va devoir apprendre l'anglais. Donc, je pense que les difficultés sont les mêmes. On est confronté à la même chose. Et c'est un pays anglo-saxon. Voilà, l'accueil est très important. Moi, j'ai des bons souvenirs à l'école. J'ai été très bien accueillie par les enseignants. J'ai parlé pas un mot de français. Ils m'ont beaucoup aidée. Alors, comment vous avez fait pour parler aussi bien français ? Vous nous donnerez votre secret après l'émission. Après, je vous donne. Dites-nous, Gauthier Pourcel, au quotidien, la sécurité à Accra, elle est assurée. C'est un pays, c'est un pays très sûr, dans lequel il fait bon vivre. C'est un pays très très sûr. C'est un pays qui est Vous avez belle mine, je confirme. C'est un pays. Accra est une ville très accueillante, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre culture. Je vis moi-même en famille avec mes 3 enfants et on peut chacun avoir notre vie, nos activités, etc. dans un climat très 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 safe et très. Vous confirmez ces propos, Patrick Prado, vous êtes vous-même en famille, je crois. Je suis avec mon épouse, qui donc participe aussi à des associations caritatives, enfin, qui est aussi très présente avec les ONG. Je crois que c'est vrai qu'on est vraiment très 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 bien accueillis. Bon, il y a beaucoup aussi de restaurants, il y a beaucoup de choses à faire, de festivals, il y a plein de choses à faire à Accra. Très bien, donc il vaut mieux être à Accra qu'à Paris, à vous écouter. En tout cas, autre paramètre très important, le coût de la vie. Eh bien, quelques précisions concoctées pour nous par Smart Expatriation qui nous donne quelques chiffres sur le coût de la vie à Accra au Ghana. Si vous vous déplacez de Paris à Accra, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 49%. Vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1 400 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 66 300 € bruts à Accra pour maintenir le même niveau de vie. Finalement, à écouter ces chiffres, la vie est très chère à Accra, Patrick Prado. La vie est chère, tout est relatif. C'est vrai qu'il faut payer 2 ans de loyer à l'avance. Maintenant, c'est un peu moins, c'est 1, mais il est vrai aussi que la demande est supérieure à l'offre. Ceci étant, quand on compare aussi les surfaces au mètre carré, dire quand vous avez une belle villa qui fait 300 ou 200 mètres carrés ou 400 mètres carrés parfois, pas forcément ce que vous avez en région parisienne. Évidemment, bien donc, entendu. Comparons quand même le prix par rapport au mètre carré. Ceci étant, encore une fois, c'est l'offre aussi qui est voilà. Étienne Giros, est-ce que c'est un facteur qui peut éventuellement dissuader les investisseurs, le coût de la vie dans une capitale africaine comme Accra, très très chère ? Franchement, je ne crois pas. Un investisseur, il ne va pas dire je ne vais pas à Accra ou au Ghana parce que la vie est chère. D'accord. S'il peut gagner de l'argent, il y va. J'irai pas à Accra parce que le climat des affaires n'est pas bon, il n'y a pas de stabilité fiscale, où il y a de la sécurité, par exemple. D'accord. Mais il ne va pas dire parce que c'est cher. Alors, on va parler d'investissement culturel. Ama Inti, dites-nous un petit peu cette ville qui
paraît-il, un peu chère, mais dans laquelle il fait bon vivre, avoir leur mine. Quelle est aujourd'hui la tendance culturelle qui vous frappe le plus à Accra, au Ghana? Pour moi, la plus grande différence, c'est vraiment la religion. Les Ghanéens sont très religieux. Il y a la religion qui pénètre un peu partout dans tous les aspects de la vie. C'est pas choquant de voir quelqu'un lire sa Bible pendant la pause déjeuner au travail ou jouer du gospel aussi bien dans la voiture ou au travail. Dans la rue, on voit tous les panneaux d'affichage qui annoncent les différents cultes ou des services qui vont avoir lieu dans la semaine. Voilà, on va dire que la religion joue un rôle très très important dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, Patrick Gauthier-Pourcel, la religion est présente, y compris dans les affaires au Ghana. Très présent dans les affaires, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a ce phénomène de la religion qui est présent un petit peu partout, mais malgré tout, le Ghana a une unité, quelle que soit la religion, ce que je voulais dire, quel que soit musulman ou que l'on soit chrétien. C'est très majoritairement chrétien, mais les fêtes musulmanes sont des jours fériés également. Donc oui, chacun arrive avec sa propre culture, sa propre religion, mais tout ça sur une unité qui est ghanéenne, qui fait qu'on peut travailler au Ghana, quel que soit l'interlocuteur, de manière à peu près raisonnable. Et où faut-il sortir le soir, Patrick Prado, lorsqu'on vient à Accra, au Ghana? Il y a énormément de choses à faire. Je peux rebondir un petit peu sur la religion. Mais bien entendu, bien sûr. Sur la religion, je voulais dire, il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans les affaires, qui sont dans les affaires, notamment une compagnie d'assurance qui a été créée par un pasteur. Mais celui qui vient de créer une usine de fabrication de montage de véhicules, Toyota Made in Ghana, c'est un pasteur et qui est propriétaire de 137 églises. Donc la religion dans les affaires, ce n'est pas vraiment un problème et c'est courant au Ghana. Alors pour rebondir sur votre question, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de festivals. Vraiment, on ne s'ennuie pas au Ghana, on ne s'ennuie pas à Accra. Celui qui veut vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Ama voulait nous dire un mot sur la même question. Oui, je voulais dire les centres commerciaux, il y en a pas mal maintenant avec les grandes marques Zara, Mongo. Voilà, il y a de quoi faire. D'accord. Et les quartiers les plus sympas, Gauthier-Pourcel, en un mot? Bon, il y a des quartiers, tout dépend aussi son origine, parce que souvent les quartiers dépendent beaucoup de l'école présente. L'école française va être un petit peu le quartier français, l'école américaine un petit peu le quartier américain. Donc ça, c'est une grande influence. Sinon, les quartiers de Cantonment, East Legon sont des quartiers où moi j'habite et je trouve très agréable à habiter. Et à noter aussi un golf à Shimota qui est quasiment au centre de le centre-ville et qui est très agréable à jouer. Airport Residential. Yeah. Absolument. Airport Residential. D'accord. Oui, vous vouliez rajouter un mot peut-être? Juste pour dire que tout ce que j'entends là, c'est juste la manifestation qui est constatée à peu près partout en Afrique, mais beaucoup au Ghana, que nous vivons en ce moment l'émergence d'une classe moyenne. Pour aller chez Zara, pour aller au restaurant, pour aller dans les festivals, il faut qu'il y ait une classe moyenne qui ait un certain pouvoir d'achat. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Afrique actuellement. Il faut aider la classe moyenne à émerger, car c'est l'avenir du continent. Très bien. Un autre paramètre dont il faut tenir compte lorsqu'on envisage de s'installer à Accra, les embouteillages. Écoutons à ce sujet le témoignage de Delphine Adno, une Française qui réside à Accra, au Ghana. La mobilité à Accra, effectivement, est effectivement pas si simple que ça, puisque Accra est une ville très embouteillée. Donc ça va avoir forcément des conséquences sur l'endroit de résidence par rapport au travail ou par rapport à l'école des enfants. Voilà, c'est un réel critère qu'il faut prendre en compte pour éviter de passer beaucoup de temps dans les embouteillages. Alors... Gauthier, Pourcel, les embouteillages au Ghana? Oui, c'est pas vraiment spécifique à Accra. Pour avoir voyagé pas mal, je crois que maintenant toutes les métropoles à travers le monde commencent à être congestées. Non, je dirais il faut s'adapter. Il y a des heures de pointe comme on peut trouver à Paris, donc on peut trouver des horaires un peu plus flexibles pour essayer de les éviter. Mais c'est commun à toutes les grandes métropoles du monde. Pour avoir voyagé dans traversé d'autres capitales africaines, je trouve que le Ghana est quand même raisonnablement facile à conduire. Alors, je crois savoir que vous vivez en famille au Ghana, à Accra. Du point de vue de la qualité de vie, vous êtes satisfait? Vous arrivez, par exemple, à trouver facilement des écoles pour vos enfants?
Alors les écoles, oui, absolument. Il y a des écoles anglaises, américaines, françaises. Il y a une école française. Mais non seulement les écoles, il y a aussi toutes les activités extrascolaires qui permettent aux enfants de se développer, que ce soit à travers la musique, la danse africaine par exemple. Donc il y a une offre large et intéressante, oui, pour les familles, pour pouvoir occuper son temps et trouver des intérêts. Et Patrick Prado, vous avez la même expérience. Je rappelle que vous vivez aussi en famille au Ghana. Oui, je partage complètement ce que vient de dire Gauthier. C'est vrai que les écoles, il y a beaucoup d'universités, il y a l'école française, elle est très 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 dynamique, il y a aussi l'école américaine, pour celui qui veut aussi se perfectionner en anglais. Mais est-ce que vous diriez que vous avez l'un et l'autre un mode de vie occidental que vous reproduisez au Ghana, ou est-ce que vous êtes, on va dire, intégré dans la société ghanéenne? Peut-être d'abord Patrick Prado. On ne peut pas dire qu'on a un mode de vie occidental. Comme je le dis, il faut s'adapter, il faut qu'on soit proche des Ghanéens. Il est vrai que pour la restauration, je suis un petit peu chauvin, pardonnez-moi. Et votre fromage français. Voilà, il vous faut votre fromage. Vous voulez dire un mot là-dessus, Amma, sur la manière dont les expatriés peuvent vivre dans un pays comme le Ghana, mais ça concerne toute l'Afrique, évidemment. Oui, je pense que pour s'intégrer, pour moi, ça commence d'abord par la langue. Donc, pouvoir sortir un ou deux mots en tui, qui est la langue qui est parlée. Vraiment c'est la langue qui est parlée. Les Ghanéens sont vraiment séduits. Donc, pouvoir dire Etseseng, qui veut dire comment ça va, c'est... Voilà, pouvoir sortir ça qu'on sort. Même si l'anglais reste la langue officielle. Bien sûr, l'anglais reste la langue officielle. Donc voilà, je pense que la langue aide beaucoup l'intégration et pour que les gens puissent s'approcher de vous. Cette question de la qualité de vie, avant de redonner la parole à Gauthier Pourcel, Étienne Géros, la qualité de vie peut être un critère déterminant dans le choix d'un pays pour les investisseurs? Ça peut être un critère, mais il n'est vraiment pas déterminant. Celui qui va être déterminant, c'est quand même la sécurité. Gauthier Pourcel, vous vouliez rajouter un mot sur l'intégration? Oui, comme il a été noté, c'est un pays anglophone. Donc ça donne aussi pour les familles, ça permet aux enfants de devenir bilingues ou de devenir... Et d'ailleurs, à l'école française, il y a des classes bilingues. Donc il y a vraiment un intérêt pour les familles, c'est de donner aux enfants la possibilité d'apprendre l'anglais, parce que je pense que c'est une obligation maintenant et pour leur génération. Je trouve que une expérience comme ça pour des francophones est vraiment c'est quelque chose d'important, surtout pour un pays comme la France, Patrick Prado, dans lequel les gens ne sont pas véritablement bilingues très souvent. Pour vous, c'est une opportunité d'avoir comme ça la possibilité de vivre dans un pays anglophone, un pays anglo-saxon. Il faut le rappeler, le Ghana était une ancienne colonie britannique. Oui, c'est une opportunité et vous côtoyez aussi des Japonais, des Australiens, des Américains, des Italiens, des Espagnols. C'est un pays anglophone, donc il suscite l'intérêt de toutes les communautés internationales. Et c'est quand même incroyable. Je veux dire qu'on parle tous la même langue, l'anglais, mais avec des cultures différentes. Et on est tous au Ghana avec le même objectif. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, moi personnellement, que je n'oublierai jamais. Ça, c'est incontestable. Oui, un dernier mot, Amma. Je rappelle que vous êtes installé à Paris depuis 13 ans et que vous êtes journaliste pour le magazine Africa Report, The Africa Report. Dites-nous, comment se débrouillent les populations? Il y a une très forte population immigrée qui vient des pays voisins et notamment des pays francophones, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Togo. Ils se débrouillent comment avec l'anglais sur place? Je pense que déjà l'anglais, si on a l'envie, c'est pas la langue la plus difficile au monde. Donc, à partir du moment où il y a un effort pour apprendre, les gens vous aident à l'école. Il y a des cours, comme moi j'ai eu ici en France, où on peut avoir des cours de français spécifiquement pour apprendre la langue. Il peut y avoir ça aussi. Donc, je pense que les gens se débrouillent pas mal et ça s'apprend facilement, je trouve. Pour moi, l'apprentissage de l'anglais est plus facile que le français. Honnêtement. Ah bon, nous sommes sur une chaîne. Nous sommes sur une chaîne francophone ici. Nous défendons le français, l'usage du français en tout cas à travers le monde. Un mot là-dessus, Étienne Géros. Est-ce que c'est une préoccupation pour les entreprises françaises qui sont installées à l'étranger? J'essaie de faire partager cette préoccupation. Je pense qu'il faut défendre la langue parce que c'est un outil culturel qui permet après de faire des affaires, tout simplement. Et que le français est une langue très parlée. Vous savez qu'on pense que ça va être la première langue mondiale en dehors de l'anglais.
dans 30 à 40 ans à peu près, à cause d'ailleurs de l'Afrique, ou grâce à l'Afrique. Grâce à l'Afrique. Grâce à l'Afrique. Et donc c'est une chose qu'il faut défendre. Alors, il faut évidemment savoir parler anglais, mais c'est très important de pouvoir parler français. Et dans ce qu'on dit sur l'implantation ou l'arrivée des voisins francophones au Ghana, je répète ce que j'ai dit au début, c'est que le Ghana est entouré, certains diraient cerné, de pays francophones. Absolument. Et donc évidemment, il y a des croisements, et en réalité, les gens parlent la langue et sont assez... Ça n'est vraiment pas un obstacle en général en Afrique, la langue, entre l'anglais et le français. Alors, je ne veux pas finir cette émission sans évoquer d'un mot la musique. Le Ghana a offert à l'ensemble de l'Afrique, notamment, une musique formidable, le high life. Oui. Pour moi, qui suis né au Cameroun, je sais que le Makossa ne serait pas le Makossa sans, en partie, le high life. Est-ce qu'il est toujours aussi vivant? Est-ce que ce rythme est toujours aussi vivant au Ghana aujourd'hui, Ama? Tout à fait. Il y a les musiciens comme Amachi Dédé qui sont aujourd'hui toujours aimés par la population. Ces personnes sont toujours là. Le high life reste toujours. On entend jouer dans les restaurants quand on sort le soir, dans les quartiers comme Ossou. Voilà, c'est joué un peu partout. Donc pour moi, oui, il y a encore et il y a toujours de la valeur. Vous voulez dire un mot? Non, je voulais, oui, pour rejoindre, oui, vraiment la musique. Rejoindre ce que disait Ama. On peut pas traverser Accra en taxi sans entendre au moins 10 fois de la musique, soit des groupes, soit des haut-parleurs. Mais la musique est vraiment présente et fait vraiment partie de la vie des Ghanéens, je pense. Vous écoutez, vous, personnellement, un peu de musique ghanéenne, J'écoute, ma femme également, on fait des sélections, oui, absolument. Oui. Il y a une bonne qualité, il y a une très bonne qualité de musiciens en Ghana. Et un mot là-dessus, Patrick Prado, avant de conclure. Je suis complètement d'accord avec eux. C'est vrai que la musique, elle est exceptionnelle. Elle n'a rien à envier avec des voisins comme le Mali, par exemple, aussi, qui sont quand même aussi... Le Mali aussi est un pays où la musique est très... Voilà, mais le Ghana n'a rien à envier, hein, honnêtement. Donc... Voilà, c'est ainsi que s'achève cette escale ghanéenne des 24 heures chrono de l'international. Future destination pour vous, Riyad. Merci de votre fidélité et à TV5 Monde. À très bientôt. Merci à vous tous.